Bonjour. Donc aujourd'hui pour un tirage de messages pour vous en ce moment. On va faire les choix avec un petit oracle que j'avais fait moi-même il y a un petit moment. Donc ça sera le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. J'ai tiré les cartes à l'avance, comme ça c'est plus facile. Et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. C'est parti. Du coup, rebonjour choix numéro 1. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on a à vous dire en ce moment. Alors, d'après le tirage, là, moi j'ai l'impression que on veut vous dire que vous êtes quelqu'un qui peut-être est un peu introverti, timide, etc. Ou qui garde beaucoup pour elle. Vous êtes une personne qui garde beaucoup. Et on vous demande là d'arriver à vous exprimer un peu plus, en fait. Typiquement, exemple, bon, je dis pas d'aller gueuler sur tout le monde, péter au visage de tout le monde. C'est pas ça qu'on vous demande. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit que vous accumulez beaucoup. Vous accumulez beaucoup de choses, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, au boulot, par exemple, vous avez un collègue qui vous embête, typiquement, et qui dit toujours des choses sur vous, il dit toujours des choses agréables, etc. Et vous osez pas. Vous osez pas répondre, vous osez pas rétorquer, vous osez pas... Voilà. Et en fait, vous ravalez votre salive, vous ravalez un peu tout ça. Et j'ai l'impression que ça vous pèse. Ça, c'était un exemple au travail, mais ça peut être en famille, ça peut être dans le couple, ça peut être dans la vie de tous les jours, avec les amis, etc. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, ben ouais, il y a quelque chose qui vous pèse lourd parce que vous gardez pour vous et vous n'arrivez pas forcément à exprimer. Donc là, bien sûr, vous pouvez aller exprimer ce que vous pensez, ce qui vous pèse en toute diplomatie, en toute empathie, hein, bien sûr. On ne vous demande pas d'aller agresser les gens. Quoique, non. Si jamais c'est le cas, ben ça vous déchargera. Hein. Mais ouais, parce que là, ça commence à faire beaucoup, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de monde, peut-être, qui vient vous dire toi, t'es comme ça, toi, t'es ceci, cela. Ça peut être en famille, par exemple. Et vous, vous êtes là, oui, oui. Et vous n'osez pas voilà, vous affirmer, dire ce que vous avez envie de dire. Après, peut-être parce que vous avez peur de blesser les gens en face, parce que vous êtes quelqu'un de forcément... J'ai l'impression qu'on a affaire à des gens forcément très sympas, très empathiques, justement, et qui, eux, vous voulez pas blesser, en fait. Parce que les autres se permettent de dire peut-être des choses sur vous et en avoir rien à faire de ce que vous pensez, de ce que ça vous fait. Et vous, vous êtes le contraire. Vous, même les personnes bah, qui sont pas très sympathiques avec vous, bah, j'ai l'impression que vous les ménagez. Vous les ménagez et vous avez peur de leur dire les choses parce que vous avez peur que ça les blesse. Mais moi, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, je suis désolée, va falloir faire du tri, dire les choses. Et en fait, les personnes ou la personne en face de vous, eh ben, elle prend les choses comme elle veut. Ça vous regarde plus au bout d'un moment. Je me dis toujours, s'il y a des gens qui se permettent en fait de remettre en question ce que vous faites, ce que vous dites, votre style, votre mode de vie, etc. Et de façon pas forcément sympathique, sans en avoir rien à faire de vous, si ça vous blesse ou quoi, ah ben c'est pareil pour vous. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir dire les choses, il va falloir s'affirmer, et tant pis, les gens, ils prennent les choses comme ils veulent. Au bout d'un moment, ça vous regarde plus. Ils n'ont pas 4 ans, normalement. Hein. Vous vous attaquez pas à des enfants. Mais normalement, voilà, c'est des adultes, voilà, ils sont adultes et vaccinés, hein, j'ai envie de dire. Et, euh, et du coup, ben, ils prennent ça comme ils veulent. Et j'ai l'impression que ça fera aussi du tri. Parce que j'ai l'impression que vous êtes aussi entouré peut-être ben, de gens qui vous veulent pas forcément du bien, finalement. Ou qui sont enfermés peut-être dans leur mauvaise foi et compagnie. Et du coup, eux, eh ben, il faut qu'ils le répercutent sur tout le monde, quoi. Euh, donc, peut-être que vous avez même essayé... euh,
à plusieurs reprises d'aider quelqu'un, famille, amis, au taf, collègues, euh, pour remonter le moral, ou pour... vous savez, ce genre de personnes qui se plaignent tout le temps d'ailleurs, se plaignent tout le temps de tout, que vous êtes là à vouloir apporter des solutions, mais que... ah ben, ils essayent jamais parce qu'ils aiment bien rester dans leur caca, voilà. C'est des gens, parce qu'en fait, ils ont tellement pris l'habitude d'y rester que maintenant, ils font même plus d'efforts et juste, ils viennent se plaindre, ils viennent déverser leurs trucs sur vous et ça peut même vous miner le moral. Ah ben, ça, il faut arrêter. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, il faut arrêter maintenant. Affirmez-vous, dites les choses, si ça vous pèse, si maintenant vous en pouvez plus, et après le tri se fera tout seul. Hein. S'il y a des gens qui doivent partir de votre vie, ils doivent partir de votre vie. Si vous devez couper, ça se fera, vous allez couper. Mais on vous dit que c'est pour du mieux, voilà, de ne pas avoir peur, parce que c'est vraiment pour quelque chose en fait. C'est pour que vous vous sentiez beaucoup mieux, soulagé d'un poids, et, euh, et je pense que ça vous permet de respirer enfin, parce que des fois, à mon avis, vous ressentez toute cette lourdeur parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer, etc. En face d'une personne ou plusieurs personnes. Et vous, ça vous plombe. Ça vous plombe. Maintenant, vous en avez marre. Et vous n'avez pas à digérer pour les autres, en fait. Vous n'avez pas à digérer les paroles des autres si c'est pas sympa, quoi. Ouais. Dites les choses, affirmez-vous. Le tri se fera tout seul. On vous dit que c'est pour du mieux. Du coup, enfin, ça vous permettra de souffler. Et peut-être que vous vous sentirez plus léger pour repartir du bon pied. Et vous aurez à gérer finalement que vos émotions à vous. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous gérez aussi un peu les émotions des autres. Vous êtes un peu peut-être le défouloir des gens. Et non, en fait, ça, on n'en veut pas. C'est mort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tragédie grecque, tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi, un petit sourire. Voilà. Kiffez votre life, quoi. Kiffez votre life comme vous voulez, peut-être même quand vous critique, je sais pas, sur votre style de vie, sur vos... Eh ben, vous vous en foutez, voilà. Kiffez la life, les autres, ils vont se faire voir, une bonne fois pour toutes, et voilà. Adieu à la lune. Admirez, appréciez les phases brillantes de la lune. Yeah. Toutes vos phases, toutes vos facettes de vous, il faut apprendre à les aimer, voilà. Et pour finir, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt briller. Ouais, en fait, je pense que vous êtes un peu plombé en ce moment et on vous dit garde espoir, parce que ça va s'améliorer cette situation. Je pense que vous absorbez beaucoup, l'émotionnel peut-être des autres, etc. Et non, lâchez prise un peu. Dites voilà ce que vous ressentez, puis les autres, c'est les autres, ils le prennent comme ils veulent. Ça fera le tri comme je vous ai dit, et vous, ça va vous décharger, soulager d'un poids. Voilà mon choix numéro 1. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est pour vous dire si ça vous a parlé ou pas. Ou un petit like, ça fait plaisir aussi. Merci, bisous. Et coucou, choix numéro 2. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a là en ce moment ? J'ai l'impression que vous, ça fait un moment que vous êtes... Peut-être vous êtes en train de changer d'énergie. Là, on parle en termes d'énergie. Bon, c'est un peu plus... Perchax. En gros, ce que ça veut dire, c'est que peut-être vous êtes en train de remettre en question peut-être vos croyances, ce que vous avez vécu jusqu'ici. Vous êtes en train de faire un bilan peut-être aussi de votre vie. Mais il y a aussi... j'ai l'impression que vous étiez dans une situation pas évidente. Voilà.
Comme je dis toujours, soit sentimentale, familiale, travail, vie quotidienne, amitié, bon bref, vous connaissez la chanson. Mais quelque chose de lourd. En fait, jusqu'ici, vous avez vécu des choses lourdes qui vous plombaient le moral. Ça peut être burn-out, dépression, je sais pas. Je suis pas médecin. Si vous avez besoin d'aller voir des thérapeutes, psychologues, n'hésitez pas. Moi-même, je suis allée en voir un. Moi-même, j'ai fait beaucoup de thérapie. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, n'hésitez pas si vraiment vous avez besoin de parler, de vous défouler, de décharger, de laisser sortir voilà, tout ce qui va pas. Mais peut-être que voilà, vous êtes en burn-out, dépression, vous avez été, et vous êtes encore, peut-être encore là-dedans, et on vous dit que maintenant, faut laisser partir, quoi. Plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous appartiennent même pas, ou même plus. C'est-à-dire, ça fait partie de votre vie passée, et il y a peut-être même aussi que vous avez eu cette impression que ouais, la petite flamme intérieure de vous s'éteignait, quoi. Vous savez, cette sensation que plus rien vous met en joie, que la vie c'est la routine, que... Ouais, c'est ça, la déprime, quoi. Et ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais de ce que je vois là, c'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande ouais, de enfin lâcher ces énergies. Que oui, enfin, vous aussi, vous allez pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Parce que c'était vraiment des choses pas évidentes hein, que vous avez vécues ou que vous vivez. C'est des énergies assez lourdes, plombantes, qui sont pas riantes. C'est pas très joyeux. Alors, je sais pas, vous me direz, mais je sais pas ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Mais là, on vous dit qu'en fait, à force d'introspection, à force de vous poser les questions, à force de travailler sur vous-même, parce que je pense que vous êtes quand même des gens qui, malgré tout, vous bossez sur vous, quoi. Vous laissez pas tomber quelque part, et vous bossez beaucoup sur vous, sur ce que, enfin maintenant, sur ce que vous voulez vraiment à l'heure actuelle, et pour laisser partir tout ce qui ne va plus, tout ce qui vous plombe, tout ce qui fait plus sens pour vous, tout ce qui vous convient plus dans votre vie. Et mais là, j'ai l'impression que c'est plus un message, voilà. Oui, les choses ont été très difficiles ou sont encore peut-être difficiles. Mais là, j'ai l'impression que on vous dit que ça va aller de mieux en mieux. Vous dirigez vers la lumière, hein, quelque part. Vous laissez tomber. Peut-être que vous avez poursuivi un objectif pendant un moment aussi et que ça n'a rien donné et que vous étiez obstiné par ça. Et vous laissez enfin tomber. Et j'ai l'impression que quand vous laissez enfin tomber, que vous soufflez, que vous lâchez prise et que vous vous dirigez vers autre chose, même si vous ne savez pas forcément ce que c'est, mais ça va vous ouvrir des portes et ça va vous faire du bien et ça va vous mener à des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineuses qui vous feront énormément de bien. Vous allez presque même être étonné de, je sais pas moi, rire de nouveau, de passer des bons moments, parce que peut-être que vous avez perdu même espoir de repasser des très bons moments, ou de retrouver des choses qui vous animent, qui vous font du bien, une passion, je sais pas. Et ça, vous aviez peut-être perdu un peu goût à la vie, hein, si je puis dire comme ça, c'est difficile, hein, mais... j'en parle en toute connaissance de cause parce que je l'ai vécu aussi, si c'est ce que vous vivez ou si c'est ce que vous avez vécu. Et là, on vous dit, voilà, là c'est un chemin pour que tu retrouves ta lumière. Tu retrouves enfin ce chemin de paix, ce chemin qui va te faire du bien, ce chemin lumineux, celui qui va te mener enfin peut-être à de nouvelles passions, peut-être à une nouvelle carrière qui va te faire du bien, peut-être à des nouvelles amitiés, peut-être retrouver quelqu'un du cœur,
qui va te redonner le sourire. Vraiment, j'ai cette impression-là pour vous. Et on vous dit de pas lâcher, hein, parce que là, vous êtes vraiment sur peut-être la dernière ligne droite. Et parce que vous étiez vraiment dans des choses sombres, j'ai l'impression. Voilà. Et là, on vous dit que ça y est, vous sortez un peu la tête de l'eau. Ça va venir, ou ça vient. Peut-être vous êtes au tout début, mais vous allez retrouver enfin ce chemin de lumière qui va vous apporter énormément de joie. Ouais, vraiment, gardez l'espoir, continuez. S'il faut vous soigner, comme je vous ai dit, thérapeute, psychologue, soins énergétiques, j'en sais rien. Hein. Après, il faut que ça résonne avec vous de ce que vous préférez. Mais n'hésitez pas, et je pense que ça va vous faire énormément de bien, parce que ça va vous apprendre à lâcher ce qui est encore au fond de vous, ce qui est lourd. Les derniers bribes, les dernières choses que vous n'arrivez pas à lâcher en fait, et qui vous plombent encore peut-être encore à l'heure actuelle. Mais on vous dit que là, ça va venir. Il va y avoir de l'amélioration, il va y avoir quelque chose qui va enfin être du passé. Des choses que même vous pensiez que ça n'arriverait plus, mais si. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt des croyances au recyclage? Ouais. Introspection. Sacrifice. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Ouais, lâchez les trucs qui vous servent plus, hein. Qui vous plombe, ça sert à rien. Des fois, faut lâcher, hein. Faut lâcher la corde, faut vous lâcher la grappe, quoi. Et ne pas rester dans des trucs du passé qui juste vous desservent, quoi. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Yes! Donc voilà, choix numéro 2, c'était court, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire pour vous dire si ça vous a parlé, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous, à bientôt. Et coucou, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se prennent beaucoup la tête. Qui sont peut-être dans le flou. Ouais. Des gens qui s'agitent beaucoup le mental. Ils s'agitent beaucoup le mental. Les agités du bocal, non. Vous arrêtez jamais, quoi. De réfléchir. Peut-être que vous êtes aussi le genre de personne qui, sans critique, sans rien, il n'y a pas de jugement, hein, on s'en fout. Le genre de personne qui a tendance à se dire, quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand j'aurai ça, je serai bien. Et en fait, ça vous met, le mental en ébullition, parce que vous êtes beaucoup des gens qui est dans le contrôle, en fait. Vous laissez pas faire par la magie de la vie, en gros. Les surprises, tout ça, c'est pas pour vous. J'ai l'impression que vous calculez beaucoup. Vous devancez aussi les choses pour pas que il y ait d'imprévus ou des choses qui vous surprennent dans le mauvais sens du terme, parce qu'en fait si vous êtes dans le contrôle, c'est parce que vous avez peur que ça se passe pas comme vous le voudriez, et c'est ça en fait qui vous dessert, c'est que en fait comme vous voulez pas lâcher, en fait vous voulez pas lâcher prise et dire ça se passe comme ça se passe, je m'en fiche, on verra bien, ce qui peut vous amener à de belles surprises, mais vous avez peur des mauvaises surprises, voilà. Et du coup, vous vous dites que si vous êtes dans le contrôle, que vous maîtrisez tout, que vous devancez tout, que vous réfléchissez à tout, mais vous le faites peut-être malgré vous, hein, parce que vous êtes habitué comme ça, et bien du coup, vous allez avoir le contrôle, et donc ça va se passer bien, et voilà, il n'y aura pas de quiproquo, il n'y aura pas de couac. Sauf que là, on vous dit que vous êtes surmené.
vous vous surmenez de fou. Vous pensez toujours à tout, vous avez toujours un coup d'avance. Ouais, vous prenez la tête de fou en fait. Peut-être même que si vous avez des enfants, la famille, machin et compagnie, ou même à votre taf, vous dans la vie de tous les jours, vous êtes quelqu'un qui organise même pour les autres en fait. Vous réfléchissez pour vos enfants, je sais pas moi, pour vos parents, pour vos amis. Vous êtes l'organisateur, organisatrice. Et sauf que toute la charge mentale repose sur vous quelque part. Et, et là, on vous dit que les surprises de la vie ne peuvent pas arriver dans votre vie si vous êtes toujours dans cette barrière de je maîtrise, je suis sous contrôle, enfin tout est sous contrôle. J'ai un coup d'avance sur le futur. S'il faut que ça se passe comme ça, non. En fait, on vous dit que les choses vont arriver. Parce que peut-être que même vous vous dites... peut-être que même là, il y a eu des choses qui se sont mal passées alors que vous aviez tout prévu, tout calculé, etc. Et vous avez même tendance à vous dire « Ouais, mais purée... moi qui maîtrise tout là, moi qui suis tout, qui prévoit tout à l'avance, eh ben ça m'arrive quand même. » Ben oui, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, même si on est dans le contrôle, même si on essaye toujours d'avoir un coup d'avance, même si on essaye toujours d'organiser avant, etc., eh ben les coups de merde, j'ai envie de dire, pardon, ben ils arrivent quand même, ils peuvent quand même arriver. Si ça devait se passer comme ça se passera comme ça. Et là, en fait, on vous dit, lâche-toi la grappe un peu, laisse aller, calcule pas forcément tout. Et là, peut-être il y a des surprises qui vont arriver. D'ailleurs, je pense que oui. Il y a des bonnes surprises qui vont arriver. Et ça va vous étonner. Ça va vous étonner et vous allez vous dire, ah ouais, en fait, même si je fais pas tout en avance, même si je prévois pas tout, ben ça peut bien se passer, quoi. Parce qu'en fait, là, vous êtes comme je disais, en surmenage. Et on va éviter les burn-out et compagnie, hein, parce que j'ai l'impression que vous essayez d'être sur tous les tableaux, tous les fronts à la fois, et ça fait beaucoup pour vous tout seul. Il faut apprendre le cerveau, en fait, est un muscle. Donc là, on vous dit, il faut reprogrammer le cerveau, là. Parce que, après, c'est malgré vous, hein, parce que comme je vous ai dit, vous êtes peut-être habitué comme ça. On vous a habitué comme ça depuis tout jeune, parce que peut-être qu'il vous est arrivé des coups durs dans la vie quand vous étiez plus jeune. Et vous avez appris, je sais pas moi, vous avez perdu un parent ou quelque chose du genre. Et du coup, en fait, ça a été un bouclier d'être dans le contrôle, la maîtrise. Parce que vous êtes peut-être dit, malgré vous, que si vous vous occupiez de tout, eh bien, ces choses-là n'arriveront plus. Malheureusement, personne ne maîtrise le destin. Et ouais, là, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, dans votre enfance, peut-être que vous avez pris le relais d'un de vos parents si vous avez perdu un proche. Après, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais... Et du coup, vous avez pris ce rôle de... Peut-être même vous avez remplacé un peu le papa ou la maman trop tôt. Et donc vous avez été dans le contrôle, je vous disais, pour éviter de ressouffrir à nouveau, de revivre ce genre de situation. Vous vous dites que peut-être que vous maîtrisez, si peut-être vous maîtrisez, ça n'arrivera plus, mais bon, comme je vous ai dit, personne ne sait, et c'est le destin, malheureusement, qui n'est pas toujours très riant, je l'entends. Et du coup, voilà, donc du coup, votre cerveau s'est habitué comme ça, voilà, c'est pas votre faute, parce que c'était votre bouclier quelque part. Sauf que le cerveau est un muscle, et on peut le reprogrammer. Donc il faudrait peut-être reprogrammer petit à petit, hein, parce que ça se fait pas en un jour, et c'est pas si facile que ça, bien sûr.
le reprogrammer pour que vous soyez moins dans le contrôle. Vous lâchez prise. Vous commencez à lâcher prise. Vous testez un petit peu tous les jours. Tiens ça, je m'en occupe pas. Je m'en occupe pas et on verra bien ce qui se passe. Je vous dis pas de plus payer vos factures et vous retrouver à la rue, hein. C'est pas ça. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Me faites pas vous retrouver dans une situation, voilà. Mais voilà, petit à petit, vous reprogrammez ça. Vous vous dites, tiens, si je suis pas dans ce contrôle-là aujourd'hui pour faire ceci, est-ce que ça va vraiment impacter quelque chose? Vous allez voir au fur et à mesure des jours, etc. Si vous étiez dans le contrôle et pas dans le contrôle, est-ce que ça a changé quelque chose? Et petit à petit, vous reprogrammez votre cerveau comme ça. Et je pense que ça va vous... Votre mental, il va commencer à s'apaiser. Vous allez avoir un peu plus de temps de paix mentale. Vous allez avoir plus de moments où vous vous sentez moins stressé, moins angoissé, moins dans ce truc de maîtrise à tout prix là, qui vous met dans des états un peu... et vous pourrez enfin avoir des moments pour vous, pour souffler, être dans le calme, être bien. Et vous allez voir que votre turbine mentale, là, qui arrête pas de ruminer, va commencer à s'apaiser elle aussi. Donc on vous demande aussi d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà dans la vie. Alors là aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que j'ai l'impression qu'on vous dit que vous n'arrivez pas forcément à voir ce qu'il y a de positif dans votre vie. Alors ça peut être des petites choses, hein, on s'en fout. Hein, on n'a pas besoin d'avoir une villa à 14 millions, on s'en fout de ça. Mais les petites choses qui vous font plaisir, les petites choses que vous avez, qui vous mettent en joie et tout, j'ai l'impression que vous n'arrivez plus trop à les voir. Et on vous demande d'avoir un peu de gratitude pour ça. Gratitude, c'est puissant. Hein, on aura beau dire ce qu'on veut. Parce que ça sort un peu aussi d'une forme de bad, quoi. J'ai remarqué que plus on était en gratitude, même sur, comme je vous ai dit, sur des petites choses, et plus on commence à voir le positif. Que j'en reviens à ce que le cerveau est un muscle et qu'il faut le reconditionner, il faut le réhabituer, il faut le remuscler. Et en fait, si vous changez cette gymnastique, que vous commencez à voir le positif dans des petites choses, le cerveau va se reprogrammer petit à petit pour voir les choses positives. Ce qui va vous amener à être plus dans une énergie de joie, de bonheur, qui va vous faire énormément de bien, qui va vous amener vers plus de lumière, tout simplement, vers plus de choses chouettes, quoi, qui vont venir à vous et que vous allez en faire remarquer et qui vont vous faire beaucoup, beaucoup de bien. J'ai l'impression que ça va vous soulager. Alors ça se fait pas en un jour, comme je l'ai dit, ça se fait sur plusieurs temps. Mais je pense que petit à petit, vous allez inverser la tendance, là. Et vous allez être plus vers ce côté... je m'amuse, je prends du plaisir, je sais pas, c'est beaucoup mieux... je suis plus en joie, je suis plus dans le bonheur, je me pose moins de questions, vous vivez, vous kiffez, voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être plutôt dans ça, que toujours ruminer, parce que là, du coup, vous occultez toutes les choses bien qui pourraient vous arriver ou qui sont autour de vous, que vous n'arrivez même plus à faire gaffe, parce que vous êtes trop dans... toujours en train de réfléchir, toujours en train d'avoir un coup d'avance, et ça vous bousille le mental. Et ça vous plombe. Donc du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Ah ben voilà. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Et wesh. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura. Voilà, déchargez-vous de tout ce qui vous plombe, de tout ce qui vous fait ruminer, de tout ce qui vous saoule.
Alors, mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Perfect! Voilà mon choix numéro 3. Ouais, c'était une guidance un peu courte. Aujourd'hui, on n'a pas trop le time. Je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait plaisir, s'il vous plaît, pour soutenir un peu la chaîne. À liker, à commenter si ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous.